Mes chers, que la paix de Dieu remplisse vos cœurs en ce moment. Aujourd'hui, le Seigneur nous apporte une parole puissante, une parole qui nous appelle à marcher les yeux fermés au monde, mais avec le cœur et l'esprit ouverts à lui. La parole qui guide notre journée se trouve dans 2 Corinthiens 5:7, et elle dit « Car nous marchons par la foi, non par la vue ». Que signifie vivre par la foi? Cela signifie marcher même lorsque nos yeux naturels ne voient pas le chemin. Cela signifie croire en ce que Dieu a promis, même lorsque les circonstances autour de nous semblent nous dire le contraire. Mes frères, nous vivons à une époque où tout autour de nous essaie de nous détourner, essaie de nous faire douter des promesses de Dieu, essaie de nous faire penser que le Seigneur nous a oubliés. Mais la foi, la foi est ce qui nous soutient, c'est le carburant qui nous maintient debout, même face aux plus grandes tempêtes. Peut-être que tu fais face à une bataille aujourd'hui. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu ne vois que des difficultés, des portes fermées, de mauvais diagnostics, du découragement. Mais Dieu t'a amené ici aujourd'hui pour te rappeler une chose. Ne regarde pas ce que tes yeux voient, regarde ce que Dieu a dit. Il est fidèle. Il ne faillit pas, il ne se trompe pas, et ses promesses ne reviennent pas sans effet. Bien-aimé, pensez à Abraham. Dieu lui a promis qu'il serait le père de nombreuses nations, mais ses yeux voyaient le vieillissement. Dieu lui a promis une descendance nombreuse, mais il n'avait pas un seul enfant jusqu'à l'âge de 100 ans. Pourtant, Abraham n'a pas vécu en fonction de ce qu'il voyait, mais de ce qu'il croyait. Il a marché par la foi, il a fait confiance au Dieu qui a promis et qui est fidèle pour accomplir. Et aujourd'hui, mes frères, nous sommes les héritiers de cette foi. C'est cette foi qui nous appelle à croire en l'impossible. En ce mois d'octobre, nous sommes dans notre campagne Fortifier la foi et la confiance en Dieu. Dieu veut que tu fortifies ta foi aujourd'hui. Il t'appelle à arrêter de regarder tes problèmes et à commencer à regarder le Dieu qui t'a promis la victoire. Rappelle-toi de Pierre, qui, tant qu'il a gardé les yeux fixés sur Jésus, a marché sur l'eau. Mais quand il a regardé les vagues, il a commencé à sombrer. Ne détourne pas tes yeux de la promesse, ne détourne pas tes yeux de Jésus. Ton miracle est devant toi, et par la foi, tu l'atteindras. Tu te demandes peut-être, mais évêque, comment puis-je marcher par la foi quand tout autour de moi me dit le contraire? Je te dis, mes bien-aimés, marcher par la foi, c'est vivre selon ce que Dieu dit, pas selon ce que le monde dit. Ta vie n'est pas dirigée par ce que voient tes yeux, mais par ce que c'est ton esprit. Ton esprit sait que Dieu est puissant. Ton esprit sait qu'il est fidèle. Ton esprit sait qu'il agit, même si tu ne le vois pas encore. Aujourd'hui, Dieu te demande, aie confiance. Marche par la foi. Même si les portes ne se sont pas encore ouvertes, même si le diagnostic n'a pas encore changé, même si la situation semble impossible. Marche par la foi et crois qu'en temps voulu, les promesses de Dieu se manifesteront dans ta vie. Il ne faillit jamais. Et si tu es fatigué, découragé, si tu te sens faible en ce moment, je te dis, Dieu ne t'a pas oublié. Il sait exactement ce que tu traverses, et il te dit aujourd'hui, continue de marcher. Continue de faire confiance, continue de croire, car ta foi déplacera l'impossible. Prie, crois, et vois le surnaturel de Dieu se manifester. Lève la tête, marche par la foi, pas par ce que tu vois, et prépare-toi, car Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans ta vie. Avant que nous commencions cette puissante prière, je veux te demander quelque chose de très important. Si tu crois que Dieu va agir dans ta vie, clique déjà sur « J'aime » dans la vidéo, car chaque fois que tu le fais, YouTube comprend que cette prière est importante et diffuse cette bénédiction à plus de personnes qui en ont besoin. Et dans les commentaires, laisse ton nom et le nom de ceux que tu souhaites inclure dans cette prière, car je prierai pour vous tous. Renforçons ensemble cette chaîne de foi et de confiance en Dieu. Je te mets au défi, en ce moment, de remettre toutes tes préoccupations à Dieu. Ferme les yeux un instant et imagine-toi marchant aux côtés du Seigneur, n'étant plus seul, n'étant plus guidé par ce que tes yeux peuvent voir, mais marchant avec une confiance totale en sachant qu'il a le contrôle. Ressens cette paix, ressens cette sécurité, ressens la présence de Dieu te fortifiant. Prions. Cher Dieu, aujourd'hui nous nous rassemblons devant ta présence avec nos cœurs remplis d'attente, de foi et de confiance. Nous savons que tu nous as amenés ici avec un but, et ce but est de nous fortifier, de nous faire marcher de plus en plus dans ta lumière et dans ta vérité. En ce moment de prière, nous voulons ouvrir nos cœurs à toi, Seigneur, et te remettre toutes nos préoccupations, nos anxiétés et nos peurs. Car nous savons qu'en marchant par la foi et non par ce que nous voyons, nous sommes en sécurité dans tes promesses. Ta parole nous enseigne, dans 2 Corinthiens 5:7, que nous marchons par la foi et non par la vue. Et cette parole, Seigneur, nous guide aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons marcher en te faisant confiance, en croyant en tes promesses, et non en fonction des circonstances que nos yeux perçoivent.
Nous savons que les défis que nous rencontrons dans ce monde semblent souvent trop grands pour nous. Mais lorsque nous regardons vers toi, Seigneur, nous comprenons que rien n'est impossible pour ta puissance. Oh, Père bien-aimé, nous sommes ici aujourd'hui, durant cette campagne spéciale de fortifier la foi et la confiance en Dieu. Et nous savons que tu as quelque chose de grandiose préparé pour nos vies. Ce n'est pas un hasard si tu nous appelles à avoir plus de confiance, à croire davantage, à marcher sans peur, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin devant nous. Car c'est toi qui marches devant nous, ouvrant les chemins, enlevant les pierres, terrassant les géants qui se dressent contre nous. Père, aujourd'hui, il y a de nombreux cœurs affligés ici. Beaucoup d'entre nous font face à des combats qui semblent sans fin, à des douleurs qui semblent insupportables. Combien, Seigneur, sont ici à la recherche d'une réponse, d'une direction, d'un miracle? Combien prient, jour et nuit, te demandant une solution? Nous savons que tu entends chaque prière, qu'aucune larme versée ne passe inaperçue à tes yeux. C'est pourquoi nous sommes ici, Seigneur, croyant que notre foi, notre confiance en toi, nous apportera la victoire. Nous savons, Père, que la foi ne se base pas sur ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Nous savons que la foi, c'est croire en ce qui n'est pas encore arrivé, c'est faire confiance à l'invisible, c'est croire que tu es aux commandes, même quand tout autour de nous semble hors de contrôle. Et c'est cette foi que nous voulons renforcer aujourd'hui. Nous voulons repartir d'ici avec nos cœurs renouvelés, prêts à affronter n'importe quel défi, sachant que tu es avec nous. Seigneur, tu es le Dieu qui nous guide sur des chemins que nous ne pouvons pas comprendre. Lorsque nous regardons l'histoire de tes serviteurs, nous voyons que, souvent, tu les as conduits sur des chemins difficiles, à travers des déserts arides, à travers des vallées d'ombre et de mort. Mais en tous ces moments, tu étais là. Tu ne les as jamais abandonnés, tout comme tu ne nous abandonneras pas. Nous voulons nous rappeler maintenant, Seigneur, de ta fidélité. Nous voulons nous rappeler que, même quand nous ne voyons pas, tu es en train d'agir en notre faveur. Oh, Seigneur, combien de fois nous nous sentons seuls, abandonnés, sans issue. Combien de fois les problèmes semblent être plus grands que notre force. Combien de fois nous regardons autour de nous et nous ne parvenons pas à voir une solution. Mais ta parole nous dit de ne pas marcher par la vue, de ne pas nous fier à nos yeux physiques, mais de marcher par la foi. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous rejetons la peur, nous rejetons le doute, nous rejetons toute pensée de défaite. Car nous savons que tu es avec nous, et si tu es pour nous, qui sera contre nous? Père, je prie pour chaque personne qui est ici maintenant, écoutant cette prière, participant à ce moment de foi. Je prie pour ceux qui font face à des problèmes au travail, qui sont au chômage ou qui s'inquiètent de leurs finances. Seigneur, ouvre les portes qui sont fermées. Ouvre les chemins qui sont bloqués. Accorde, Seigneur, la sagesse à ces personnes pour qu'elles puissent trouver les opportunités que tu as déjà préparées pour elles. Qu'elles ne se laissent pas abattre par les difficultés, mais qu'elles continuent de marcher, en croyant que tu pourvoiras à tout ce dont elles ont besoin. Je prie, Père, pour ceux qui traversent des problèmes familiaux, des relations brisées, des conflits qui semblent sans solution. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui unit ce qui a été séparé. Apporte la paix à ces foyers, Seigneur. Apporte la réconciliation, la compréhension et le pardon. Que les blessures soient guéries, que l'amour soit restauré, et que ta paix, qui dépasse tout entendement, règne dans ces foyers. Je te présente également, Seigneur, ceux qui luttent contre des maladies, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Ô Dieu Tout-Puissant, tu es le médecin des médecins. Tu es celui qui a le pouvoir de guérir toute maladie, toute douleur. Étends ta main de guérison sur ces vies maintenant, Seigneur. Nous croyons que ta parole a du pouvoir, et qu'au nom de Jésus, toute maladie peut être guérie. Fortifie ceux qui sont faibles, renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués. Qu'ils ressentent ta présence maintenant, Père, et que cette présence apporte du soulagement, de la guérison, de la paix. Seigneur, nous savons qu'il y a tant de batailles qui se livrent dans le monde spirituel, tant de luttes que nous ne pouvons pas voir. Mais nous savons aussi que tu les as déjà toutes vaincues. Tu nous as déjà donné la victoire, même si nous ne pouvons pas encore la voir. C'est pourquoi nous nous accrochons à la foi.
Nous déclarons que nous ne marcherons pas en fonction de ce que voient nos yeux, mais de ce que croit notre cœur. Et notre cœur croit que tu as le contrôle, que tu es puissant pour transformer n'importe quelle situation, que tu es capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Père, nous voulons aussi te demander pour ceux qui se sentent sans direction, perdus, ne sachant quel chemin suivre. Ô Seigneur, tu es notre berger, et rien ne nous manquera. Guide les pas de ceux qui ont besoin de direction. Montre-leur le chemin, Seigneur. Illumine leur cœur, pour qu'ils puissent entendre ta voix, pour qu'ils puissent savoir quelle est ta volonté pour leur vie. Et même lorsque le chemin semble incertain, qu'ils puissent avoir confiance que tu es avec eux, les guidant à chaque pas. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains maintenant. Chaque peur, chaque doute, chaque problème. Nous remettons tout sur ton autel, car nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu prends soin de nous. Nous savons qu'en marchant par la foi, nous plaçons notre confiance non pas en nous-mêmes, mais en toi, qui peut tout, qui voit tout, qui connaît tout. Nous savons que tu as des plans de paix et non de malheur, que tu veux nous donner un avenir rempli d'espérance. Et c'est sur cette promesse que nous nous reposons. Père, nous te demandons de fortifier notre foi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas chanceler, même lorsque les circonstances sont difficiles. Donne-nous la force de continuer à marcher, même lorsque nous ne pouvons pas voir ce qui est devant nous. Aide-nous à avoir confiance en ton plan, en ton temps, en ta volonté, car nous savons que tu ne faillis jamais. Nous savons que tu as toujours le contrôle. Nous déclarons maintenant que la peur n'aura aucun pouvoir sur nous. Nous déclarons que le doute ne nous paralysera pas. Nous déclarons que l'ennemi n'aura aucune victoire sur nos vies. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous faisons confiance au Dieu Tout-Puissant, qui est avec nous à chaque instant, qui nous guide, qui nous protège, qui nous soutient. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci parce que nous pouvons avoir confiance en toi, parce que nous savons que tu prends soin de nous. Nous te louons, Père, parce que tu es bon et ta miséricorde dure à jamais. Nous te louons parce que, même quand nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous pouvons nous reposer dans la certitude que tu as un plan, et que ce plan est pour notre bien. Que nous puissions sortir de ce moment de prière plus fort, plus confiant, plus rempli de foi. Que nous puissions, chaque jour, renouveler notre confiance en toi, et marcher par la foi, sachant que tu es aux commandes de toutes choses. Cher Père, nous nous réunissons maintenant en prière. Nous nous plaçons devant ta présence, Père, parce que nous savons que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, un Dieu qui ne manque jamais et qui ne nous abandonne jamais. Ô Seigneur, nous savons que vivre par la foi n'est pas facile. Nous savons que, bien souvent, nos yeux voient le contraire de ce que notre cœur désire, de ce que notre esprit croit. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous rendons devant toi. Nous remettons nos vies, nos angoisses, nos soucis et, par-dessus tout, nos peurs. Nous savons, Seigneur, que ta parole ne faillit pas et que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Je veux parler avec toi, mon frère, ma sœur, qui a vécu des moments difficiles, des moments où il semble que Dieu n'écoute pas tes prières. Tu as prié, tu as crié, mais les réponses ne sont pas arrivées. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à marcher par la foi. Il te dit, fils, fille, ne marche pas selon ce que tu vois, mais selon ce que je t'ai promis. Les promesses de Dieu sont vraies, et je veux que tu t'accroches à cette vérité maintenant. Père, au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui a vécu des jours d'angoisse, des jours d'incertitude. Je prie, Seigneur, pour que tu apportes la paix à son cœur, la paix à son esprit. Que tout doute, que toute peur tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, ta parole nous enseigne que nous ne devons pas vivre selon ce que nous voyons, parce que ce que nous voyons est temporaire, mais ce que nous croyons est éternel. Ô Père, bien souvent nous sommes tentés de regarder les circonstances et de nous désespérer. Nous sommes tentés de regarder les difficultés, les problèmes qui semblent impossibles à résoudre, et de nous laisser emporter par le doute. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons déclarer que nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en ton pouvoir, en ta bonté et en ton amour pour nous. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu es en train de mener une bataille pour ta santé.
Peut-être que les médecins ont dit qu'il n'y a pas de solution, que ton diagnostic est irréversible. Peut-être que tu fais face à une maladie qui a volé ta paix, qui a apporté la peur dans ton cœur. Mais aujourd'hui je te dis, ne vis pas selon ce que les médecins ont dit, vis par la foi en le Dieu qui guérit. Il est Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit toutes les maladies. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant pour cette personne qui est malade, pour cette personne qui a reçu un diagnostic décourageant. Je te demande, Seigneur, que ta main de guérison soit sur elle maintenant. Touche, Seigneur, chaque cellule, chaque organe, chaque partie de son corps qui a besoin de ton toucher guérisseur. Nous croyons, Père, que tu es puissant pour faire l'impossible, que tu es puissant pour restaurer la santé de cette personne maintenant, au nom de Jésus. Ô Dieu, ta parole nous dit que nous vivons par la foi. Et la foi est la certitude de ce que nous espérons et la conviction des faits que nous ne voyons pas. Hébreux 11:1. Peut-être que tu ne vois pas la guérison de tes propres yeux, mais avec les yeux de la foi, elle est déjà en train de se produire. Peut-être que tu ne vois pas les portes s'ouvrir maintenant, mais avec les yeux de la foi, elles sont déjà en train de s'ouvrir. Et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à déclarer avec foi, « Je crois, Seigneur. Je crois en tes promesses, je crois en ton pouvoir. » Père, je prie maintenant pour ceux qui traversent des difficultés financières. Seigneur, nous savons que les difficultés financières peuvent nous faire perdre espoir, peuvent nous amener à remettre en question même notre foi. Mais je te demande maintenant, Seigneur, que tu viennes renouveler la confiance de cette personne. Qu'elle ne vive pas selon ce qu'elle voit sur son compte en banque, qu'elle ne vive pas selon les difficultés qu'elle a affrontées, mais qu'elle vive par la foi en toi, Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Ta parole nous enseigne que si tu prends soin des oiseaux du ciel et des lits des champs, combien plus prendras-tu soin de nous? Père, au nom de Jésus, je te demande d'ouvrir les portes de la prospérité pour cette personne. Que là où il y a un manque, tu apportes l'abondance. Que là où il y a de la rareté, tu apportes la surabondance. Je prie pour que cette personne voie ta provision dans chaque domaine de sa vie, au nom de Jésus. Peut-être que tu fais face à des problèmes dans ton mariage, dans ta vie sentimentale. Peut-être que tu traverses des moments de froideur, de distance, de manque de dialogue. Je veux te dire, ne vis pas selon ce que tu vois aujourd'hui, vis par la foi en le Dieu qui restaure les relations. Il est le Dieu qui unit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui fait du neuf. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant pour cette personne qui a souffert dans sa vie sentimentale. Je te demande de restaurer cette relation, que tu ramènes l'amour, le respect, l'unité. Que là où il y a des disputes, tu apportes la paix. Que là où il y a de la froideur, tu apportes la chaleur. Je prie, Père, pour que tu réunisses de nouveau ce couple, pour que tu renouvelles les liens d'amour entre eux, au nom de Jésus. Et si tu es en attente de quelqu'un, si tu as crié à Dieu pour une relation bénie, je veux te dire, marche par la foi. Dieu a un moment précis pour toute chose. Père, je prie maintenant pour cette personne qui attend un compagnon, une compagne. Je demande que tu apportes la bonne personne, au bon moment. Que tu prépares le cœur de cette personne à recevoir ce que tu as de meilleur, à vivre une relation bénie, selon ta volonté, au nom de Jésus. Seigneur, je veux également prier pour ceux qui font face à des défis au sein de leur famille. Nous savons, Père, que l'ennemi tente de toutes les manières de détruire les familles, d'apporter des divisions, des disputes, de l'éloignement. Mais nous te demandons, Seigneur, que ta main soit sur chaque foyer maintenant. Que tu apportes la paix, que tu apportes l'unité, que tu rétablisses les liens familiaux. Là où il y a des disputes, que tu apportes la réconciliation. Là où il y a de la distance, que tu apportes du rapprochement. Père, au nom de Jésus, je prie pour chaque famille qui est attaquée par l'ennemi. Je demande que tu couvres chaque foyer de ton sang, que tu ériges un mur de protection autour de ces familles, que tu ramènes la paix, l'amour et l'harmonie, au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager à déclarer maintenant, je marche par la foi, et non par ce que je vois. Dis-le avec foi, crois de tout ton cœur. Peu importe ce que tes yeux voient maintenant, peu importe les difficultés auxquelles tu fais face.
Dieu est aux commandes de ta vie. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas laissé, et il est fidèle pour accomplir chacune de ses promesses. Père, je te remercie pour cette personne qui est en train de prier avec moi maintenant. Je te remercie parce que je sais que tu es en train d'agir dans sa vie. Je te remercie parce que je sais que ta parole est fidèle et vraie, et que tu es déjà en train d'ouvrir des portes, déjà en train d'accomplir des miracles. Nous déclarons, Père, que nous marchons par la foi, et non par ce que nous voyons. Nous avons confiance en toi, nous avons confiance en tes promesses, nous avons confiance en ton pouvoir. Nous savons que tu es fidèle, que tu es bon, et que tu ne nous abandonnes jamais. Maintenant, ensemble, prions le Notre Père, cette prière puissante que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. Mes frères, croyez que Dieu est déjà en train d'agir dans votre vie. Marchez par la foi, faites confiance au Seigneur, et voyez l'impossible se produire. Gloire à Dieu. Fermez vos yeux maintenant et recevez cette bénédiction. Père bien-aimé, au nom de Jésus, je prie pour ce fils, pour cette fille qui est devant toi. Seigneur, tu es notre berger, et comme le déclare le psaume 23, rien ne nous manquera. Je te demande maintenant, Père, que tu sois le berger fidèle et présent dans la vie de cette personne, guidant chaque pas, illuminant chaque décision, montrant le chemin à suivre. Que tu sois, en tant que berger, à la tête de chaque domaine de sa vie. Seigneur, guide ses chemins avec sagesse, Père, car tu es la lumière qui dissipe toute obscurité. Même si cette personne marche dans la vallée de l'ombre de la mort, elle ne craindra aucun mal, car tu seras à ses côtés, avec ton bâton et ton bâton de berger, apportant sécurité et réconfort. Sois le berger qui conduit, même dans les moments les plus difficiles, quand tout semble être contre elle. Que ta présence, Seigneur, soit profondément ressentie dans le cœur de cette personne, lui donnant la certitude qu'elle n'est jamais seule, car tu es le Dieu qui est toujours proche. Je demande, Seigneur, que tu sois aussi le berger qui pourvoit. Père, comme tu nous l'enseignes dans ta parole, ton peuple ne vivra pas dans le manque, car tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Comme tu l'as fait avec le peuple d'Israël dans le désert, leur fournissant la manne du ciel, de même pourvois à tous les besoins de ce frère, de cette sœur qui crie à toi en ce moment. Seigneur, que le pain quotidien ne manque pas sur la table de cette personne, que la provision financière ne manque pas, que les portes ouvertes ne manquent pas, que tu déverses en abondance des bénédictions matérielles, émotionnelles et spirituelles. Père, je prie aussi pour la paix, que tu apportes une paix qui surpasse toute intelligence. Dans un monde plein de préoccupations, de peur, d'incertitude, que cette personne puisse se reposer dans tes bras, sachant que tu es aux commandes. Tu es notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse, psaume 46, 1. Que, à la fin de cette journée, cette personne puisse poser sa tête sur l'oreiller et se reposer tranquillement, en ayant confiance que tu as tout pris en main. Je prie pour que l'Esprit Saint enveloppe cette vie de ta paix, calmant l'esprit, apaisant le cœur, et apportant la certitude que tu combats pour nous. Seigneur, je prie pour la protection. Que tu sois, comme le déclare le psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Protège cette personne, Père, de tout mal. Garde-la des accidents, des maladies, des dangers et des pièges de l'ennemi. Que tes anges soient autour d'elle et de sa famille, protégeant chaque pas, les couvrant de ton manteau de sécurité, Père. Aucun mal n'arrivera à sa demeure, car tu es son refuge, sa forteresse, le Dieu en qui elle se confie. Je te demande maintenant, Seigneur, que tu déverses une onction de bénédiction sur cette vie. Là où il y a de la tristesse, apporte de la joie. Là où il y a du découragement, apporte de l'espérance. Là où il y a de la défaite, apporte de la victoire. Père, que tes bénédictions viennent en abondance, que ta coupe déborde sur cette personne. Je prophétise sur sa vie un temps d'abondance, de portes ouvertes, de nouveaux chemins, de miracles inattendus. Tu es un Dieu de promesses, et nous savons que tu ne manques jamais. Père, je prie aussi pour que tu déverses un esprit de confiance renouvelé dans ton peuple. Que chaque jour soit une opportunité de fortifier la foi et la confiance en toi. Que cette personne, en se levant demain, se sente encore plus confiante en ton pouvoir, sachant que marcher par la foi, c'est avoir confiance que tu es déjà en train d'agir, même quand nous ne pouvons pas voir. Ainsi, Père, je déclare sur cette vie, la paix, la sécurité,
la provision et les bénédictions du Seigneur sont avec elle aujourd'hui et pour toujours. Que ta grâce accompagne chaque pas, que ton amour soit présent dans chaque décision, et que ta bonté et ta miséricorde suivent cette personne tous les jours de sa vie, comme le promet le psaume 23. Reçois cette bénédiction, mon frère, ma sœur. Dieu est avec toi, il est ton berger, et rien ne te manquera. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. Amen et Amen. Crois que le Seigneur prend soin de toi. Pars en paix, confiant que Dieu est fidèle pour te guider, te pourvoir et te bénir dans tous les domaines de ta vie. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, je tiens à remercier spécialement tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne. Que Dieu bénisse grandement votre vie pour cet acte de foi. Chaque fois que vous vous abonnez, vous devenez une partie de cette grande chaîne de prière et vous permettez à de plus en plus de personnes d'être atteintes et bénies par la parole de Dieu. Et pour toi qui ne t'es pas encore abonné, je t'invite avec beaucoup d'affection, abonne-toi maintenant. Ici, sur la chaîne, nous avons des prières quotidiennes, des prières puissantes pour fortifier ta foi, apporter la paix à ton cœur et te rapprocher chaque jour davantage de Dieu. Peu importe le moment que tu vis, qu'il soit de joie ou de lutte, nous sommes ensemble en prière, cherchant la présence de Dieu et croyant en ses promesses. Chaque jour, le matin, l'après-midi et le soir, nous sommes ici à prier pour toi et ta famille. C'est le bon endroit pour te fortifier spirituellement, renouveler tes forces et recevoir une parole d'encouragement et d'espérance directement du cœur de Dieu. Alors, ne perds pas de temps. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos prières. Dieu a de grandes choses préparées pour toi, et je veux marcher avec toi dans ce chemin de foi. Que le Seigneur bénisse puissamment ta vie. Je t'attends dans les prochaines prières, et ensemble, nous bâtirons une chaîne de foi et de miracles.